Hello! Bienvenue dans la réalité du terrain, le podcast d'interview de professionnels du luxe qui souhaitent t'aider à trouver ta voie. Dis Delphine, ça signifie quoi concrètement être conseillère de vente? Je m'appelle Delphine, j'ai 27 ans. Je vais bientôt sur mes 28 le 19 juin prochain. Ah, c'est bientôt. Donc ouais, c'est Ouais. bientôt. J'ai hâte de cet âge. Dans ma tête, j'ai déjà Ouais. 28 ans d'ailleurs. Je Ok. trouve que c'est un très bel âge. Je trouve que ça donne une certaine maturité. Oui. Même d'un point de vue extérieur, je trouve au travail, à partir de 28, on commence à nous respecter. Oui, on commence On- un peu à te prendre au sérieux. Voilà, Mhm. on a de l'expérience, on est censé avoir 5 ans d'expérience. Si on a terminé à 23 ans, le parcours classique entre guillemets. Donc sans transition, le parcours. Alors, à la suite de l'obtention de mon baccalauréat, Oui. j'ai voulu tout de suite rejoindre une école de commerce post-bac. Dans mon collège-lycée, c'était pas du tout bien reconnu, parce que j'étais dans un collège-lycée très très strict. Ok. Voilà, d'où ma rigueur, on va dire, et mon organisation. Mais pour eux, le seul moyen d'exister, c'était faire médecine ou une prépa. Ok. Donc si tu ne remplissais pas l'une de ces cases, tu n'étais pas l'élève intéressante à suivre, en tout cas. Mais moi, ça me convenait, je le savais. J'ai beaucoup d'écart avec mon frère et ma sœur, donc j'avais aussi un regard extérieur sur ce qui pouvait m'attendre après. La chance d'avoir des parents qui étaient à mon écoute aussi et qui m'ont bien C'est important accompagnée. ça. Donc en fait, ce qui comptait, c'est que je sois heureuse et Oui. que j'aille où j'avais envie d'aller. C'est ça. Et donc tu savais où tu voulais aller. Et du coup, tu t'es dit, l'école de commerce post-bac, ça me permet d'y aller, donc j'y vais. Ça me va, même si on me dit la prépa, le machin, le truc. Exactement. Je me revoyais pas refaire de la prépa parce qu'en fait, mon lycée, c'était une prépa, Ok. clairement, Oui. au niveau de la rigueur. Et en fait, c'était déjà 3 ans de prépa. Donc, m'en rajouter 2, c'est bon. J'avais assez donné. Voilà. Donc, je voulais commencer tout de suite. J'étais vraiment impatiente en tout cas. On a visité beaucoup d'écoles et j'ai eu un coup de cœur sur les decks. Voilà, en post-bac, à Lille en plus. Ah! Donc, super vie étudiante. Oui, c'est Ou, vrai. Mais c'était pas un BTE. peu tôt, à 18 ans? Toi, t'étais prête à te dire, ouais, là, je vais vivre seule, c'est bon, je vais m'émanciper de mes parents, de ma famille. J'étais prête parce que j'avais vu mon frère partir, lui, à 18 ans, à l'autre bout du monde, à Montréal. Toi, c'était un chemin un peu logique. Exactement. Ok. C'est pas Vous quelque avez chose... combien d'années d'écart avec tes frères et sœurs? Donc, avec mon frère 9 ans et 11 ans avec ma sœur. Donc, ouais, Effectivement, il y a un ouais. vrai gap. En fait, on se dit... Enfin, on les a vus faire. Exactement. Donc, on se dit, pourquoi pas nous, en fait? Eux, ils ont réussi, c'est que moi aussi, je peux faire. Exactement, c'est ça. Donc, quand j'ai rejoint cette école, elle est assez réputée en finance. Donc, je voulais faire de la finance. Et il fallait faire un stage, il fallait un truc pratique. Il pouvait être 1 mois ou 3 mois. Moi, j'ai trouvé un peu plus de 2 mois. Une très belle maison de joaillerie et en boutique. Ok. Donc, Donc, vraiment sur le terrain, du coup, et au contact des j'étais, clients. c'est ça. Et j'étais assistante de vente. Donc, j'avais pas le droit de vendre Ah! parce que fallait une formation assez particulière. On parle de Ah! joaillerie, haute joaillerie, horlogerie, quand même des pièces de valeur. Ils ne préfèrent pas demander à des stagiaires de le faire. Et ils voulaient vraiment, en fait, pendant les périodes estivales, Oui, avoir un peu de renfort. exactement, une aide à la vente qui puisse faire les paquets, tout préparer. Ah, mais donc, t'étais quand même au contact des pièces. Oui, j'étais au contact des pièces. Des samedis matins, parfois des rushs. J'avais des millions devant moi. J'étais genre, ok, je prépare tout ça. Tout va bien. Pas de pression. Puis au contact de cette clientèle hyper aisée. Et ma directrice disait que j'étais la petite fée de la boutique. Donc vraiment faire en sorte d'être discrète mais présente. Et de veiller à ce que tout soit en ordre en tout cas. Et ça a été très révélateur pour moi. Et en fait, je me suis dit, mais le retail, c'est quand même pas mal. Ok. Honnêtement, finalement, je sais que j'ai un master de luxe à l'EDEC qui est proposé également. Est-ce que je ne le ferai pas plutôt que la finance? Deuxième année, il y avait beaucoup plus de finance en plus. Et là, je me suis dit, en fait, Ça non. te plaît pas? Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est là que les parents interviennent et mon père qui me dit, je te l'avais dit que ça tirait pas. Voilà. Parce que lui, on a fait de la finance, donc il connaissait et il a dit, je te voyais pas du tout là-dedans. Je pense que je suis aussi quelqu'un de très manuel dans ma vie personnelle. J'aime les choses concrètes, en fait. Et c'est vrai que le retail, ça permet de faire tout ça. Et puis l'univers du luxe, finalement, ça me colle plutôt bien à la peau parce Ouais. que je suis quelqu'un d'assez organisé, Ouais. dit de moi discipliné. Mais Ouais. c'est vrai, en fait, je suis totalement en accord avec ça. C'est une qualité, hein, en soi. Ah, T'as l'air de le prendre comme un défaut, mais... souvent, les gens le regardent un peu Ah de ouais? manière péjorative, je trouve. Mais après, on sait qu'on peut compter sur moi. Donc, Mais pourquoi il le voit de manière péjorative? c'est un terme qu'au début, je n'aimais pas du tout, c'est Ouais. scolaire. Ouais. Parce Je que l'ai beaucoup entendu aussi. Voilà. Et je me disais, mais en fait, pourquoi scolaire? Alors qu'à l'école, j'étais pas si scolaire que ça. Mais d'un autre côté, oui, c'est vrai qu'en fait, en relisant la définition,
Mais attends, du coup, ça me perturbe. C'est quoi la définition des scolaires? On aime rester dans un cadre et on peut souvent attendre que les choses viennent des autres et que ça vient pas forcément de nous. En fait, c'est qu'on attend de Ok. nous dire, c'est pas dans le sens où on va pas prendre d'initiative ou autre, mais c'est vrai qu'on va être vachement à l'écoute de notre environnement. Et là, pour le poste que je devais prendre à l'époque, c'est vrai que c'était pas ce qu'ils attendaient de moi. Ok, j'ai. Après, factuellement, t'as le droit de demander un cadre aussi de ton employeur, tu vois. Exactement, exactement. Surtout Donc, quand on est jeune et qu'on commence une carrière, entre ouais. guillemets, bah, c'est vrai que t'attends aussi un peu des directives. Ok. Et donc, attends, si on revient au moment du coup où tu vas choisir ton master, là, du coup, qu'est-ce que tu te dis, vers quoi tu te diriges? Parce que là, c'est ta deuxième année, donc t'as encore 2 ans en vrai. Donc, je me suis dit non, pas de finance. Et puis, je me suis dit, bah, je vais faire le master de luxe. Dernière année, donc, je suis partie sur le campus de Nice pour faire donc mon master marketing du luxe. Ça a été une période un peu compliquée aussi, très chargée émotionnellement parlant, on va dire. C'était beaucoup de pression et j'étais pas dans un environnement très sain, je pense, à cette époque-là non plus. J'ai fini par trouver un stage en joaillerie, encore une fois. Ok. En T'avais une service. appétence sur la joaillerie de base ou tu l'as découvert un peu par hasard? C'était pour le même groupe, donc en fait, Ok. je pense que j'ai trouvé. Alors, ça a été hyper compliqué de trouver ce stage. Je me suis vraiment pris beaucoup de râteaux, on va Ok. dire ça comme ça, parce que j'avais fait un échange. Et ils te disent, bah, vous n'avez pas d'expérience. Je cherchais désespérément, et puis bah, j'ai fini par trouver ce stage dans cette maison de joaillerie, au siège pour le coup, donc pas en boutique, mais sur la partie développement produit. Donc en fait, c'est anticiper toutes les casses et toutes les choses qui ne pourraient ne pas aller avec les pièces de joaillerie conçues par la maison. Hyper intéressant. Ouais. Honnêtement, toutes les pièces détachées en fait. Parce que c'est comme une voiture, un collier. Si tu le casses, tu perds un maillon ou tu veux l'agrandir. Les bagues, un doigt, ça grossit, ça maigrit. Exact. Et bah, qu'est-ce qu'on Ouais. peut faire? Est-ce qu'on peut agrandir ou pas? Enfin, voilà, c'est vraiment sur l'élaboration de services Très stylé, ça. après-vente, ouais, des Ok. produits. J'ai eu la chance d'aller dans les ateliers Place Vendôme, les ateliers historiques. Donc, incroyable, honnêtement, Bah ouais. trop chouette. Et puis, bah, le Covid a tapé à nos portes. Voilà. Toc toc. Coucou, c'est moi, confinement. Donc, qui dit confinement, activité un peu arrêtée. Moi, j'ai eu de la chance qu'on m'a laissé continuer mon stage, mais clairement, j'avais même pas un ordi pro. En fait, j'avais un ordi fixe. Ouais, j'étais la seule stagiaire à avoir un ordi fixe. Ma manager a été tellement frustrée, mais Bah bon, ouais, tu m'étonnes. c'est comme ça. Donc, je faisais quand même, elle m'envoyait des présentations que je faisais sur mon ordi perso. J'ai réussi à Confidentialité. bidouiller. Ouais, bon, ça allait, c'était pas Voilà, non plus. it's ok. Voilà, et la confiance. Et donc, bah, je travaillais comme je pouvais. Ouais, à De distance, loin, du coup. exactement. Mais j'ai eu de la chance parce que notre école, en fait, nous a redonné 1 an de convention. Ah. Comme beaucoup se sont vus leur stage s'arrêter. Et comme le Covid, on ne savait pas trop ce qui allait devenir, avant de faire mon Master 2, eh bien, j'ai décidé de le postpone. J'ai appelé l'école et j'ai demandé est-ce que je peux le postpone l'an prochain. Ils ont gardé ma candidature. Ouais. Ils ont dit on garde 1 an les candidats. Puis je pense que le contexte faisait aussi qu'ils ont été hyper flexibles. Et en fait, ça a été un vrai soulagement de prendre aussi cette décision parce que ça allait trop tôt. Je sais pas, je le sentais pas bien. C'est vrai que j'avais beaucoup de mal à le faire avant, mais maintenant, je me rends compte à quel point mon corps s'exprime. C'est-à-dire, j'avais vachement mal au ventre, j'étais pas bien. Ouais, physiquement, tu sentais que tu c'est somatisais ça. quelque chose, en tout cas, quelque chose qui allait pas, quoi. Il y avait quelque chose qui Ok. était pas aligné, en fait, en moi. Et Et ça, tu le vois avec le recul, du coup. Tu savais déjà l'exprimer ou le ressentir à ce moment-là. en fait, je le sentais. Ma mère a fait la thérapeute. On était en vacances ensemble et elle me disait Delphine, je vois que ça va pas. Sors-le qu'on le trie. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, quand j'ai pris la décision, ça m'a enlevé un poids. Ça m'a soulagée, mais au possible. Donc, j'étais trop contente. Et du coup, pendant cette année, t'as fait quoi? Et 2 semaines après, j'étais en train de calculer 2 ou 3 semaines après, j'ai trouvé un stage dans une maison de chemise pour le coup. Ok. Et je vais être très spécifique. oui, mais haut de gamme. Et je devais être en service après-vente. Donc gérer la Non, part. t'as toujours fait ça, du coup. Bah là, j'ai fait 1 an et demi de service après-vente au total en formation, mais c'est hyper formateur parce qu'on est dans l'expérience négative en fait d'une maison. Donc c'est apprendre à vraiment inverser les situations et embarquer les gens. Et là, c'était par téléphone en plus. Parce que je m'occupais du site internet, parce que les boutiques, dans tous les cas, elles étaient fermées. Ah oui, en plus pendant le Covid. Un Black Friday pendant Covid avec aucune boutique ouverte, c'était génial. Et je me suis retrouvée toute seule parce que ma manager, elle était en période d'essai. Et malheureusement, elle s'est pas vue confirmer son CDI. Donc je me suis même retrouvée pendant 2 mois toute seule à gérer son CDI et mon stage. Oh, waouh. Voilà. Ah ouais.
En période de Covid. En période de Covid, voilà. Donc, c'était des gros horaires, des grosses Ouais, tu amplitudes. m'étonnes. Puis quand on est stagiaire, en fait, tout ce Tu comptes qu'on pas, quoi. Enfin, tu tout ce qu'on te comptes demande, pas tu fais... exactement, tu te donnes à 100%. Ça a été hyper formateur, honnêtement. Ah bah ça, j'en doute pas, oui. Euh, Mais J'ai bon. réussi à gérer le service client par téléphone d'une main de maître. J'en suis pas Ouais. peu fière. Et en fait, ça m'a beaucoup donné confiance aussi parce que dans mon stage précédent, même passer un appel dans l'open space devant mes collègues, j'en étais incapable. J'étais en Un mode peu genre, timide, genre. ouais, on va m'écouter et tout. Alors que là, on était dans un bureau c'était un appartement haussmannien, donc c'était assez petit. Moi, on était une dizaine dans le bureau et je devais prendre tous les appels toute la journée, en fait. C'était en fait hyper formateur et j'ai appris tellement de choses. L'écoute, poser ma voix, sourire à travers le combiné, ça C'est c'est ça. hyper important. Et j'ai eu des conversations même avec des clients. Enfin, je me souviens d'une cliente, en fait, j'avais eu son mari au téléphone qui était vraiment mécontent et elle m'a rappelé directement après. Et on a parlé, mais c'était ma dernière cliente de la journée. Je devais quitter à 18h30. Je crois que ça me fermait le service téléphonique à 18h30. Ouais. On a dû parler jusqu'à 20h ensemble. Ah Ouais. oui. Non, et elle changeait complètement de vie. Justement, elle était dans l'univers du luxe. Elle plaquait tout Ok. pour devenir maîtresse. Oh waouh. Ah oui, rien à voir. Exactement. Et en fait, ça a été un peu une session de coaching. Et c'est vrai que dans mon parcours, j'ai de la chance parce que souvent, j'ai des personnes comme ça sorties de nulle part qui prennent le temps pour moi. Ah. Et avec qui je peux discuter et qui ont toujours des retombées et une résonance après. Même si c'est pas sur le coup, il y a toujours une résonance plus tard, je lui laisse le temps d'infuser et ça a un impact quel qu'il soit. Donc merci à ces beau. personnes, Ouais. tombées du Comme ciel, quoi. on va dire. Et non, mais ça m'a permis à prendre aussi de la responsabilité, de prendre bien Oui. les sujets, etc. etc. Mm. Et grâce à ce stage, Ouais. j'ai trouvé un CDD, cette fois-ci en pâtisserie. Ok. Hein Attends, où est le lien là du coup? Voilà, en fait, j'ai géré le litige d'un PDG, qui était Ok. le PDG d'une maison d'un des meilleurs pâtissiers au monde, Ok. et qui a beaucoup aimé Ton mon profil. service Ok. et la Mais manière dont il t'a j'ai découvert comment du coup? par téléphone. Par la chemise du coup. Enfin par la chemise. Oui, exactement. Si. En gros, il avait appelé service client Ouais. et il est tombé sur toi et il a dit ok, je te veux dans mon équipe en fait. C'est ça. En fait, c'est à chaque fois qu'il appelait, il me dit mais j'ai l'impression que vous êtes toujours la même personne sur qui je tombe. J'ai dit oui, je suis toute seule, donc en fait, ça sera toujours moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils n'étaient pas contents de qu'il raccrochait, ils rappelaient, ils pensaient qu'il y avait quelqu'un d'autre. Mais il n'y avait qu'une personne, donc le discours était Me, toujours myself aligné. and I. Voilà, parce qu'on pense que c'est grand et qu'il y a beaucoup de monde. Oui. En fait, pas du tout. Ouais, non. C'était vraiment ambiance start-up, quoi. Donc c'était assez drôle. Et en fait, il a dit j'ai besoin de personnes comme vous dans mon service client parce qu'en ce moment, ça va pas du tout. Donc je pense que j'ai besoin de quelqu'un comme vous pour. Remettre de l'ordre dedans quoi. Exactement. Donc j'étais juste au même niveau que tout le monde. Hein, Ouais. mais en fait, la manière dont je traitais les sujets, ça a permis de canaliser un peu certaines personnes et de prendre les choses autrement. Ouais. Donc c'était hyper chouette comme expérience. Plein de bons gâteaux. C'était trop bien. Tous les midis, j'ai ma petite pâtisserie. Puis c'était en plus, je devais travailler dimanche et tout, c'était un rythme un peu particulier. Ouais. Mais il y avait aussi un peu de télétravail, je devais aller à la pâtisserie. Enfin, Sympa. honnêtement, c'était hyper chouette. J'ai pu choisir ma durée de contrat. Donc, je travaillais 3 mois comme ça. Après, je me suis pris 3 mois d'été avant de reprendre les cours. J'adore. Dernière fois de ma vie, je pouvais prendre 3 mois de vacances. Ouais. Donc, fallait en profiter. Exactement. Moi, j'étais prête à travailler beaucoup plus. Et mes parents m'ont dit Delphine, non. T'auras plus jamais autant de vacances en fait. Donc, profite. Donc, exactement. Ouais. Pas de regret. Merci. Tu Mes parents, m'étonnes. c'est bon conseil, honnêtement. Avec les reculs, tu te dis mais merci. Ah, mais vraiment. Et non, ça a été une super expérience qui m'a d'ailleurs sauvé un peu la vie pour trouver, pour avoir mon chômage. Ok, ah bah oui. Si j'avais pas fait ce CDD. Donc vraiment l'expérience tombée du ciel aussi. Ouais. Et donc j'ai rejoint le master qui s'est super bien passé et avec un stage de fin d'études incroyable en tant qu'assistante chef de projet marketing VIC, donc Very Important Client, où là en fait on devait chapeauter pour le monde entier tous les événements des meilleures clientes au monde. Ok. Mais vraiment des événements... mode du coup cette fois-ci. Côté mode. Ouais, côté mode, pardon. En fait, c'était hyper intéressant parce que la culture de cette entreprise, je la connaissais pas du tout. Et là, j'ai vu l'ampleur du décor, en fait, parce qu'il y a un nom, mais tout ce qui se cache derrière. Et en plus, moi, je m'occupais de la partie invisible. Parce que l'équipe était en fait divisée en deux. Celle qui s'occupait des fashion shows et nous. Vraiment, les événements niches que personne ne connaît, qui sont confidentiels, qui sont tellement confidentiels qu'ils ne sont pas brandés. Oh waouh. Ouais. Ah ouais. Donc, on n'imagine pas du tout. Et j'ai adoré. Enfin, vraiment, j'avais une manager solaire au possible. C'était tellement une belle expérience. Enfin, j'ai adoré. C'est vrai que là, mon film fétiche prenait un peu devenait réalité en fait. J'avais vraiment l'impression d'être dans le Diable s'habille en Prada, honnêtement.
Mais dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du Pas en terme. mode de manager. Non, pas de management Pas Miranda. toxique. Non, Miranda n'était pas présente. Et c'est vrai que c'est un film qui a beaucoup, comment dire, compté pour moi. Voilà, il y avait High School Musical, Camp Rock, Le Diable c'est Prada. À l'opposé, mais clairement, c'est ce qui a marqué ma vie, on va dire, ces films, Ouais. en tout cas. Enfin, c'était déjà quelque chose qui m'avait donné envie de travailler dans cet univers. Et ce que j'aime surtout aussi dans ce film, en fait, c'est qu'il est plein d'espoir. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, j'ai pas eu des moments faciles ou autres à l'école. Même si elle vivait un peu, pas l'enfer, mais des moments difficiles, bah, elle rebondissait. Et en fait, au final, ce qui compte, c'est qu'elle s'est écoutée et qu'elle a toujours gardé sa ligne de mire et ses valeurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a toujours inculqué. C'est vraiment garder ses valeurs. C'est le plus important d'être aligné et pouvoir se regarder en fait dans un miroir à la fin de la journée. Tout à fait. Donc là, en tout cas, ouais, pendant cette expérience-là, c'était le cas. J'ai adoré. Et puis, Ok. Et ça, c'était pendant 6 mois, du coup 6 mois, le stage de fin d'études. Et à la fin du stage, où vraiment, là, j'avais pris beaucoup d'ampleur, beaucoup plus de confiance. Puis on était vraiment dans un management sain, on se disait les choses. Et puis elle me disait, t'es pas une stagiaire, t'es mon bras droit. Hein. Tu comptes ton temps qu'un CDD dans cette boîte. Hein. Sache-le, en tout cas, à mes yeux, c'est comme ça que je te vois. Donc, ce qui était aussi hyper valorisant, je trouve. Et c'est vrai que bah, elle me faisait confiance. Si elle n'était pas dispo pour une réunion, c'était moi qui la représentais. Ouais, Par elle te rapport au faisait confiance à marché, ça. exactement. Mm. Donc vraiment hyper, Ouais, hyper valorisant. valorisant. Ouais. Exactement. Mm. Et bon, qui dit fin des études dit trouver un travail. Ouais. Donc je voulais absolument trouver un CDI le plus rapidement possible. Et dans cette équipe-là, c'était pas possible, du coup. Non, parce que dans cette maison-là, en fait, il n'y a jamais de CDI directement. Ils te prennent à l'essai un CDD. Maintenant, avec du recul, je comprends un peu cette politique du luxe de prendre beaucoup de CDD et ensuite voir si on peut placer la personne en CDI ou pas. Ok. Pourquoi ? Parce que, en fait, tu as certaines personnes qui arrivent dans ces entreprises en CDI et qui se sentent intouchables, du coup. Ok. Qui se remettent jamais en question et qui se croient un peu les rois, les reines du monde parce que ça y est, ils sont déjà. Ouais, ils ont le nom de la maison dans leur CV. En fait, non, pas forcément. Puisqu'en plus, il y en a qui galèrent beaucoup plus. Oui. Donc, il faut remettre un peu l'église au milieu du village, on va dire. Ouais. Prendre du recul, être humble, c'est important également. Et je pense que c'est bien aussi de faire des petits CDD au début pour trouver un peu sa voie. Finalement, c'est un cadeau. C'est vrai qu'on sort d'école et ça, c'est quelque chose que vraiment à tous les étudiants qui nous écoutent, faut pas prendre au pied de la lettre ce qui est annoncé en début de rentrée dans les kick-offs en disant que en fait un job vous attend à la sortie de votre master et de votre cursus. On nous fait miroiter des salaires vraiment exorbitants pour une fin de... Enfin, dans le monde du luxe, pour un premier job. Non, c'est faux. Mais même au-delà de ça, de manière générale, je trouve que... Bon, après, c'est normal. Ils ont un produit, ils doivent le vendre. On va pas leur jeter la pierre. Mais il faut quand même être clairvoyant parce que c'est ce qu'ils vendent aux parents, parce que c'est normal. Mais d'un autre côté... le revers de la médaille derrière. Et, exactement. Donc, en fait, je me suis mis une autopression. Donc, soit essayer de rester dans cette entreprise où il y a des CDD d'1 an. Donc, en soi, 1 an, c'est quand même long. Et on sait que si on fait bien la mission pendant 1 an, souvent, il y a... Voilà, ça peut déboucher sur... C'est ça. Mais c'est pas non plus sécurisant comme un CDI. Exactement. Donc là, j'avais postulé en fait pour faire un CDD d'1 an en boutique. Toujours le sujet de la boutique qui revient quand même souvent dans mon parcours avec du recul, je m'en rends compte maintenant. Et faire ce que je faisais, mais du point de vue en fait boutique. Puisque nous, ce qu'on traitait comme demande, en fait, ça partait des boutiques qui remontaient au marché, qui ensuite le marché travaillait avec nous. En gros, là, nous, j'étais vraiment à l'autre bout, au tout début de la demande finalement. Exactement. Ce qui aurait été intéressant de traiter ces sujets-là puisque je les connaissais. Ça n'a pas fait. Mais avec du recul, c'est pas grave. Honnêtement, pas de regret. Comme je sais où j'en suis aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas de regret. C'est facile de regarder dans le rétroviseur. Maintenant, voilà, à ce moment-là, bon. Exactement. Et je tombe malade et je vais à la pharmacie. Okay. Et là, je tombe sur la directrice de mon premier stage, qui travaillait toujours dans le quartier. Oui, parce que Paris est petit, finalement. Oui, bah oui. Dans cet univers-là, nous sommes tous à côté. C'est une évidence. Clairement, c'est le triangle d'or un peu de Paris. On n'est pas si loin que ça des uns des autres. Oui. Et donc, je la vois devant moi. Et puis, il y avait encore période Covid. Donc, il y avait une histoire de masque. Ouais. Et je l'ai reconnue. J'étais « Oh !» Et donc là, elle me dit, mais viens me voir à la boutique, j'ai changé d'établissement, je suis dans une nouvelle maison, viens me voir, etc., etc. Il y a toujours en joaillerie ? Oui. Mais chez une maison concurrente, j'imagine. Exactement. Okay.
Donc, elle me recontacte en plus, elle me dit: «Oui, j'ai ma fille, elle veut faire le même, master que toi. Ah, Est-ce qu'on pourrait en parler? Nanani, nanana». Donc, en fait, l'un dans l'autre, on allait s'aider, mutuellement. Je vais la voir, en boutique et là, elle me dit: «Écoute, il y a un poste de CRM manager. Je sais que c'est pas autant, expérience client que ce que tu fais actuellement, mais tu y toucheras un petit peu, il y a du chiffre. T'aimes bien ou pas?» Je dis: «Oui, bah, quand on y pense, j'aime bien les chiffres, donc oui. oui, ça me Un peu dérange pas». Enfin, analytique, c'est OK. ouais, honnêtement, c'est puis tu des logiciels, donc en soi, Oui, c'est pas comme j'aime si, bien quand même analyser tout ça. C'est pas ouais. un problème pour moi, c'est pas quelque chose qui me faisait peur. Donc, je sais pas, en 2 semaines, j'étais prise. Mais c'était en boutique ou au siège, du coup? Du coup, c'était au siège, mais qui était au-dessus de la boutique. Voilà. Pratique. Et J'adore, puis, par contre, à chaque fois, c'est des rencontres qui font que tu trouves ta pleine opportunité. la Et vie est bon, bien faite. voilà. Honnêtement, la vie est bien faite. En fait, je pense que souvent, quand on a le nez dedans, on prend pas le recul. Je suis quand même très destin, je suis quand même très... voilà, je crois à tout ça. Donc, je me dis que oui, il y a toujours un sens à ce qui m'arrive. Donc, je commence directement après mon stage. J'enchaîne, épuisée, mais c'est pas grave. Et À ce moment-là, c'est bon, tu dis, j'ai mon CDI, c'est OK. Et juste, c'est un poste de CRM manager monde? non, là pour le coup, j'étais pour le marché France parce que c'est pas une OK. maison française. Je devais m'occuper de la Belgique, France, Monaco. OK. Ouais, donc les marchés francophones, quoi. Et en tant que CRM manager, tu t'occupes de toute la stratégie client ou vraiment juste la partie un peu newsletter, très précise, life cycle? Stratégie client, OK. honnêtement. Puis en fait, la joaillerie, c'est quand même en fait un univers où il y a beaucoup de pression parce qu'il y a beaucoup de valeurs. Exact. Donc le business, surtout que là, il y a que ça. Enfin, c'est leur cœur de métier, ils ont quasiment que ça. Bah, le business, il faut vraiment, vraiment bien le tenir dans un grand groupe. Donc il faut aussi respecter le cahier des charges. Donc pression d'en haut, d'en bas, de droite, de gauche, enfin bref, de partout. On t'attend au tournant, on te le fait gentiment comprendre dès ton premier jour. Honnêtement, ça a été les pires 3 mois de ma vie. J'ai jamais autant pleuré de toute ma vie, Ah surtout le premier ouais? mois. Ouais, je pleurais tellement que j'avais les yeux des boules de billard. Je voulais plus sortir de chez moi. J'étais juste Ah mince! déprimée. Rien Ah que ouais. demander, ça va, je pleurais. Deuxième jour, j'y suis allée en pleurant. Surtout quand on sort d'un rêve, en fait. Littéralement, on sort de son film, du film de sa vie, et là, on arrive. La désillusion totale, quoi. Exactement. Et aussi, ce qui est dingue avec du recul, c'est quand j'ai été prise et que je savais que j'avais signé, j'étais pas, comment dire, j'allais même pas en jouer. Le Mmh. matin, j'étais pas en mode genre, hey, je vais travailler pour cette boîte et tout, genre, trop fière. Bah là, j'étais pas du tout, j'y allais en moonwall, quoi. Oh Clairement qu'on shit. se le dise. Non, mais c'est vrai. Mais Genre, pourquoi? je sais pas, j'avais pas d'atome crochu, en fait, peut-être plus aussi avec Mmh. le produit. Je sors d'une maison, des locaux. Enfin, c'était un rêve, c'était, mais Oui, donc là, c'est. forcément, la chute a été d'autant plus brutale. Voilà, là, t'arrives, t'es dans les combles, ok, Place Vendôme, très sympa, mais tu restes quand même dans des combles. Tu passes d'une équipe, où moi, juste mon plateau, on était une trentaine, là, c'est la boîte entière, c'est le marché. Puis même, je me suis toujours posé la question, parce que pour le coup, moi, j'ai bossé qu'en mode, mais de fait, le rythme, même d'un client, en mode ou en joaillerie, n'est pas du tout le même. Parce qu'en joaillerie, t'as beaucoup de prospection pendant 1 an, 2 ans. Mais c'est comme des Voilà. maisons, en fait. Tu as des sommes, tu as des pièces qui valent des millions, clairement. Donc, c'est un bien immobilier, ni plus ni moins. Donc, voilà, ça a été, en tout cas, le premier mois, j'ai été pressée comme une orange. Et puis, on attendait tellement de moi alors que j'étais tellement pas prête et qu'on m'a pas donné les cartes non plus. Oui. Donc, Mm. en fait, c'était un tout. J'ai eu la chance, la DRH était vraiment adorable. Ok. On a beaucoup discuté et en fait, ce qu'on avait convenu, c'est de renouveler ma période d'essai. Pas la cristalliser dès maintenant et que tu sois là, Pour enfin pas se à vie, laisser mais... une chance parce qu'en fait, Ouais. l'équipe que j'ai rejointe, il manquait ma N+1. Ah. Donc, j'étais managée que par le N+2. Ça n'aidait pas non plus. Oui. Oui, parce Voilà. que t'avais pas de manager en direct, en fait. Bah, Enfin, j'avais que mon N plus N+2. 2, mais... Voilà, dont les sujets n'étaient pas très familiers avec ce que je faisais. Donc, c'était compliqué aussi parce que moi, j'arrive, je sais pas ce que... C'est ce que je dis, en fait, je suis dans une jungle, il n'y a pas de chemin. Et je dois tout débroussailler moi-même, mais à la main, quoi. Sur machette. C'est pas normal. Non, c'est Oui, vrai. voilà. Donc, bon, au final, il en a décidé autrement. Je devais normalement avoir mon point, normalement, c'est entretien de fin d'année, ou Oui. etc. Et finalement, il me dit, bon, bah, on va en arrêter là. Hein. Donc, tu prends toutes tes affaires et puis tu reviens jamais. Voilà. À l'américaine. Ah Vraiment, je suis ouais. repartie le soir même. T'avais combien de temps de préavis? Ah, bah, sans préavis. Juste, Non, on met fin à non. la période d'essai maintenant et tu reviens pas, quoi. En fait, on nous disait, t'as 2 semaines. Dans 2 semaines, Oui, tu seras officiellement. officiellement plus dans nos Effectif. effectifs. Ouais. Mais tu peux partir dès ce soir. Je dis, oh, de toute manière, là, il est quoi? Il est quasi 18h. Hein, c'est bien pour partir. Tu vas partir maintenant. Voilà. Waouh. Voilà, voilà.
je suis sortie de là, j'ai appelé mes parents et j'ai pleuré de rire. Ouais, je je pense que Et l'absurdité de la situation te rire nerveux, genre. ouais, et en même temps, en fait, ce qui était assez dingue, parce que cette personne pensait que j'étais détestée par la boîte entière. Et en fait, je suis partie quand même à 21h finalement, donc de 18h à Ah oui, 21h. Ouais, parce pour que dire au revoir, du coup. mais tout le monde me faisait des câlins, disait au revoir. Enfin bref. Finalement, avec du recul, un grand merci à cette boîte qui m'a fait réaliser que le monde du travail pouvait être un enfer, Ouais. que ça pouvait être toxique, parce que j'avais jamais connu ça par le Oui, passé dans t'as eu des bonnes expériences en que soi avec des tes bonnes managers. expériences. Mais tout le temps, honnêtement, j'ai jamais eu à me plaindre. Donc j'ai découvert vraiment la descente aux enfers. Il n'y a pas d'autre terme. Et puis, bon, bah, j'ai pris un peu de temps pour moi. Et puis, j'ai postulé à pas mal de choses au final. Et là, encore une fois, comme je te disais précédemment, quelqu'un tombait un peu du ciel. Je postule pour une boîte, c'était un peu... Je sais pas si tu as déjà vu, c'est des annonces un peu particulières où en fait c'est confidentiel. C'est une agence qui cherche des candidats pour une grosse boîte, mais le nom est confidentiel. Après, je trouve que c'est bien parce que ça veut dire que la personne n'est pas mal intentionnée, entre guillemets, parce Oui, qu'il y en a beaucoup qui et viennent t'es pas pour... biaisé par la voilà. maison en question. Donc assez neutre, et c'était pour être assistante de direction retail. Je me suis dit, après je connais le monde du retail, les tâches me paraissaient pas mal, tu restes quand même au bureau, pourquoi pas, enfin bref. Et elle me dit, vous voulez faire une expérience client, mais ce qui vous manque, c'est que vous avez jamais été en vente. Et ça, vous avez les diplômes, je peux pas vous les retirer, mais le bagage académique, il va pas suffire. Elle m'a vraiment motivée un peu sur ça, et je lui dis, oui, mais la vente, là j'ai vu ce que c'était, parce qu'en étant CRM manager, je travaillais avec les boutiques. Je voyais la pression de maisons commissionnées où si c'est se tirer à balles perdues, il n'y a pas de souci, ils sont les premiers à le faire. Sauter sur le moindre client. Ouais, non. Dans l'autre maison, pareil, j'avais aidé en renfort Noël. On devait passer 3 jours en boutique pour observer. Puis en même temps, voilà, tu te dis qu'est-ce qu'on peut changer dans notre stratégie un peu commerciale, expérience client. Ouais, non, pareil, ça me tente pas plus que ça. Enfin, pas en vente en tout cas, parce que je trouve que c'est hyper monophage, énergivore. Les clients, ils te contactent même les week-ends, t'as ton téléphone avec toi. Non, l'enfer, moi je vais avoir un équilibre vie pro, vie perso. Ce qui en soi n'est pas déconnant. Ce qui est une demande légitime, hein, pas de. Voilà, mais de Clairement. pas être tout le temps suivi par mon travail en tout cas, même chez moi. Et puis je me dis ouais, non, pas trop envie, je continue à travailler sur certaines pistes, etc. Ça donne rien. Et puis là, je vois CDI vente en joaillerie pour super belle maison. Je me dis bon, à l'époque quand j'étais dans mon premier stage, j'étais en face de cette maison-là. Et on m'a dit, si tu veux voir ce que c'est du vrai retail, va en face. Parce que t'as pas idée, en fait, nous, c'est complètement différent. C'est vrai, quand t'es dans une maison joaillière, bah, les clients, t'as le temps, tu peux avoir que 8 clients dans la journée, mais c'est OK, en fait. Parce que imagine, sur les 8 clients, il y en a un qui te prend un truc à 500 000 euros, ton chiffre, il est quand même fait. Là, on parle d'une maison qui reçoit des milliers de clients au quotidien. Je postule, par hasard. Je vais à la piscine. Et je sors de la piscine et là, je vois qu'on m'a appelé. Ok, très bien. Je rappelle la personne qui ne répond pas. Encore un truc avec l'eau. Je suis sous ma douche. Elle Décidément, il y a un m'appelle. thème. Hein. Voilà, exactement. Donc, je réponds complètement. Mais vraiment, en plus, je me lavais les cheveux, j'avais le shampoing sur la tête. Non, mais vraiment. Donc, je commence à passer un peu le premier entretien, entre guillemets, RH par téléphone. Donc, il faut imaginer la scène sous sa douche avec le shampoing. Avec le shampoing. En plus, elle me demande, mais je vous dérange ou pas? Absolument pas. Ma douche qui me fait déjà les bruits, mon siphon qui commence à faire un bruit, on dirait un monstre. Bref, j'étais genre, non, vous inquiétez pas, tout va bien, toutes les conditions sont là, dites-moi. Elle me dit, non, mais bon, j'aime bien notre échange, est-ce que vous êtes disponible là dans 1 heure, 2 heures pour qu'on se fasse un entretien RH? Enfin, ça vous convient? Oui, bien sûr. Donc, évidemment. Allez, hop. Brushing, maquillée, nanana, on se fout derrière son ordi. Et là, elle me dit, à la fin de l'entretien, elle me dit banco encore. J'adore votre profil, mais par contre, en fait, vous avez postulé pour un poste de CDI en joaillerie. Moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est plutôt un poste de CDD, pas dans notre partie joaillière de la maison, pour un autre métier. Mais en fait, c'est pour vous tester parce que vous avez jamais fait de retail. Pour voir si vous allez aimer ou pas, parce qu'à la vue de votre profil, j'entends totalement que vous voulez faire du retail pour pouvoir avoir plus d'expérience en expérience client. On peut prolonger éventuellement le CDD, sachez-le, je pense que même en septembre, vous serez prolongé. Donc là, c'était pour juillet-août. Mais pour l'instant, je vous propose de commencer doucement et on verra par la suite comment ça se passe, prendre la température. Et au moins, on est transparent, on prend pas de risque, ni pour vous, ni pour nous. On se met à l'aise, voilà. Ouais. Honnêtement, amené comme ça, raisonnement hyper sain. Et puis elle me dit, une fois que vous avez un pied dans la maison, n'hésitez pas à regarder aussi ce que nous, on peut vous offrir, on vous accompagnera, etc. Ok, waouh, trop beau pour être vrai, limite. Tu te dis, où est le loup? C'est ça, où est l'arnaque? Voilà.
Et on me propose 2 dates d'entretien avec l'une des managers de l'équipe. On me propose le samedi, le vendredi, je sortais, donc je me suis dit, on va pas y aller un samedi. Donc, le lundi, très bien. Le lundi, c'était mon anniversaire. Ah, Ouais, j'adore. donc le matin, je passe l'entretien, trop mignonne. Elle avait vu ma date. Du Donc, coup, elle m'a bah oui, souhaité bon forcément. anniversaire. Donc, Oh, ouais, mais une petite ça fait- attention. c'est ça. Ça fait plaisir. Ouais. L'entretien se passe trop bien. On voit un peu tout le back-office, c'est immense. Je vais manger avec mes parents le midi. Eux, ils savaient même pas que j'avais passé Oui. ces entretiens. J'avais parlé à personne. Alors moi, c'était en mode, c'est encore mon concon pour le moment, c'est pour moi, et si ça se fait, et tu le diras à ce moment-là. Ouais, Mais et en attendant, parce tu voulais pas en que parler. malheureusement, la vente, c'est toujours mal perçu. Le à retail, fait. c'est vraiment un sujet qui est compliqué. On va se dire dans la société, enfin, tout métier de service, en fait. Et mal vu. Exactement. Alors que non, en fait, revalorisez-nous, s'il vous C'est plaît. ça. Ouais. Parce qu'au final, tout consommateur est bien content d'avoir du service. Exactement. Voilà, donc ne dévalorisez pas, s'il vous plaît. Et puis on m'appelle pendant le déj, donc là je leur explique et on me dit que je suis prise. Et là, tu allais commencer, du coup. Je commençais le 1er juillet. Ok. Donc ça va, t'avais un peu le temps quand même d'avoir. Ouais, en 2 semaines, je commençais un samedi. Et je suis arrivée le matin, il y avait la queue devant la boutique. Des clients internationaux avec même le plan de la boutique en main. Je ne sais même pas comment ils l'ont trouvé pour savoir où aller. Bref. Oh, waouh! Ouais, on en est là. J'arrive, brief général, on est 300 en boutique. Donc là, t'arrives, tu vois 300? tout le monde. Ouais, tiens, bonjour. En plus, t'es habillée différemment, donc tout le monde Bah sait oui, que t'es la petite forcément. nouvelle. Bonjour, ça va? Voilà. Ah, waouh, mais Et c'est un empire, la boutique! c'est 300 un pour empire. une journée. Ouais. Au final, je me suis découverte en vente. J'ai adoré. Le matin, j'allais au travail, j'étais heureuse en fait. Et j'étais fière. Là, on retrouvait la Là, Hathaway ouais. qui marche dans la Oui. rue, Confidence, etc. Enfin, même, t'arrives dans la rue, tu vois la boutique. Ouais, je travaille là en fait. C'est ma maison, c'est chez moi. C'est comme ça que je me suis rendu compte que pour la maison précédente, c'était pas le cas. J'y allais à reculons. Et là, je me suis dit, en fait, j'y vais avec vraiment envie. Genre, c'est pas, même si tu travailles les samedis, que c'est un rythme qui est quand même à prendre, qui est pas facile. Donc voilà, les équipes sont tellement gentilles et c'est du vrai accompagnement. Et puis vient la fin des 2 mois. Ah oui, non, entre-temps, si. J'étais approchée par un cabinet de consulting qui est derrière chez moi. Un taf à 10 minutes à pied de chez soi, au Royal. Je passais l'entretien, etc. Et en fait, je savais que ça allait se terminer aussi à côté de la vente, mais en même temps que j'avais moyen de peut-être rester ou d'être prolongée. Honnêtement, c'était un vrai dilemme. Ok, il y a une vraie Ouais. hésitation. Une vraie hésitation, est-ce que je retourne en bureau? Est-ce que je me sens capable de retourner en bureau? Est-ce que je me sens capable de faire un métier pour lequel le sujet ne va pas forcément m'intéresser? Ouais, parce que là, c'était un cabinet de conseil en quoi? Qui faisait un peu tout. Alors, il touchait le luxe de loin. Éventuellement, on m'aurait mise Ok. dessus, mais il fallait être plus senior. Enfin, bref. En fait, flemme parce que c'est pas ce à quoi j'aspirais. Et puis, t'en Ok. parles à tes proches qui te disent ouais, mais c'est un CDI. Donc là, t'es en CDD, tu peux pas refuser un CDI, de la stabilité. Puis, c'est des projets, donc ça dure pas longtemps. Donc, même si t'aimes pas, ça se terminera. Je suis genre, ok, je comprends, mais en fait, non, moi j'ai envie, là je sais que je fais un métier qui me plaît, donc j'ai envie d'avoir une vie équilibrée. Parce que, ah oui, les clients, le soir, on laisse les téléphones à la boutique. Hein. Oui, du coup. Donc il y a un vrai, c'est Oui, une tu maison te qui déconnectes respecte vraiment ta vie pro, ta vie perso. Donc en fait, la question ne se posait pas, j'étais vraiment dans un alignement de qui je suis, les valeurs, tout. J'aime vraiment tout. Et puis, on me dit non, fais le conseil, c'est bien pour toi et tout. Je dis vraiment, mais c'est pas possible, j'en parle c'est bien avec pour une... toi. Non, du coup, pas forcément. Ouais, Parce que là, c'est projeter des choses négatives sur sur ton métier de vendeuse et ou de stabilité versus. En fait, non, mais là, je sais que je vais me plaire dans mon métier, ce qui pour toi est le plus important en fait. C'est ça. Mais après, c'est plus rassurant aussi de te dire, Clairement. tu as le CDI, tu vas avoir un salaire qui suit. C'est un environnement stable, en fait. Scolaire. Du coup, les fameux. Voilà, c'est scolaire. Alors que finalement, non, moi j'aimais être au contact des clients, découvrir des profils différents, toucher le produit, être dans le conseil, anticiper les demandes, vraiment être aux petits soins, etc., etc. Donc j'étais vraiment en dilemme, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis j'ai une collègue que j'adore qui me dit, qui est très dans la spiritualité, qui me dit, il faut que tu manifestes, Delphine. Tu prends une petite bougie et ce soir tu manifestes pour que tu aies ta réponse. Et ben je ne te mens pas. Le lendemain, le cabinet m'appelle et me demande en fait si j'ai fait mon cursus d'école en grande école. Officiellement, non, parce que les decks c'était le BBA, Master 1 quand même. Oui, t'es pas un PGE, programme en Exactement. école du coup. Okay. Et le Master 2, en soi, on pouvait le faire en parcours grande école. Donc j'étais avec toi tu sortais grande école. Donc en soi, toi, ça rentrait dans ton parcours grande école. Moi, c'était mon Master of Science. Donc oui et non, j'étais... Ouais. Voilà. Mais ils avaient des prérequis que je ne cochais pas du coup. Voilà. Donc on s'en est arrêté là. Et le lendemain, donc j'apprends ça. C'était peut-être le soir.
Et le lendemain, j'ai ma directrice qui me convoque. Je me dis, oula. Mince, qu'est-ce qui se passe? Qui me dit que ça se passe très bien, qu'ils sont ravis de moi, etc. Donc je Ouais. dis oui, vous souhaitez me renouveler En CDD, du coup. pour revenir en renfort de Noël, parce qu'il y a toujours les renforts d'été, renforts de Oui. Noël. Donc je fais un mois de carence et j'en viens pour Noël. Elle me dit mais vous comprenez pas, je vous offre un CDI. La manifestation a excessivement bien marché. La bougie, on a dit. Voilà, bougie magique. Et j'étais genre, ok, d'accord, très bien. Et elles m'ont mise totalement à l'aise en me disant, on sait que c'est pas du tout ce que tu veux faire. Donc prends le temps de réfléchir. Ouais. Tu as une semaine pour réfléchir et tu nous Ah, donneras t'ont laissé le temps et tout. Ouais, ouais. Et tu nous diras si ça Ouais. te convient ou pas, parce que on sait que, voilà, tu cherchais autre chose, on te met à l'aise. Tu Mais cherchais quoi initialement, du coup? moi, retourner dans les bureaux, Ok. honnêtement. Ok. Et ça, tu leur avais dit en entretien tu veux avoir la vente pour avoir cette expérience-là? Oui. Et ensuite, du coup, retourner Oui. en Ouais, siège. ouais, Ok. j'ai été vraiment hyper transparente. Et en fait, elle me disait que j'aurais pu le faire, essayer de trouver au sein de la boîte aussi, essayer. Et c'est elle qui ont commencé à me vendre le poste en me disant écoute, on va t'accompagner sur du développement personnel. En fait, ce que j'aime aussi avec cette maison, c'est que, bon, ok, on parle chiffres, mais on était dans une période du marché où en fait, ça fonctionnait tellement bien tout seul qu'il n'y avait pas de pression de chiffres. On n'allait pas te regarder tes KPIs ou autres. Et auquel cas, j'ai toujours été des KPIs très équilibrés. Voilà, la scolaire ressort. Voilà. Donc, non, c'est vraiment juste du développement personnel. Mes objectifs, c'était ça. Wow. Ouais. Ah, c'est pas commun, ça. Hein. Non, parce que Concrètement. tu es en vente et on te parle pas de chiffres, c'est extraordinaire. Exact. Honnêtement, Littéralement. parce que tu n'es pas commissionné non plus. Donc, tout le monde travaille en fait main dans la main. Donc, l'ambiance est tellement... Saine, du coup. T'as ouais. pas de compétition, mettre des bâtons dans les roues ou autre. Ça, pour Aucune. le coup, C'est vraiment, tu c'est vas t'amuser. Enfin, moi, je voyais ce poste vraiment comme tu t'amuses et t'avances. Et donc, même tout le monde me disait, mes proches, t'as beaucoup changé, même en 2 mois. Donc là, j'ai accepté. Ok. C'est vrai qu'au début, mes parents, ils étaient un peu inquiets parce que passer la vente, ils sont venus en boutique ces jours d'ailleurs où j'ai appris que j'étais prise. Encore une fois, j'ai appris que j'étais prise avec eux et Ouais. je remange avec eux Du et coup. j'apprends que j'ai le CD. Il y a un Pareil, il y a petit cycle là toujours... aussi. Ouais. Exactement. Et puis, quand j'ai pris du grade, ils m'ont fait vite confiance aussi en tant que conseillère de vente. C'est-à-dire qu'on m'a très vite formée sur tous les métiers de la maison, parce qu'on a beaucoup de savoir-faire différents, etc. Donc ça, c'est hyper chouette. Et puis, également, m'occuper cadeaux d'affaires, de l'intégration. Parce que pour intégrer les nouveaux entrants, il y a une semaine de formation qui sont réalisées par, on appelle ça des parrains, des marraines. Donc j'étais vite marraine. Et puis en fait, au bout d'un an, il y a eu des postes qui se sont ouverts pour être responsable expérience client en boutique. Et ça a été un poste en fait qui était hyper convoité parce qu'ils en cherchaient 5 pour répartir, pour diviser la boutique en fait en différents départements et puis assurer en fait la bonne expérience des clients dans les différents départements. Et en même temps, c'est du managérial un peu vertical, on va dire, puisque chacun peut se substituer aux uns des autres. Et puis ils cherchaient des juniors, donc parfait. Ouais. Parce que moi, je postule, mais ça fait qu'1 an que je suis là. Oui. Il y a beaucoup d'ancienneté. Enfin, l'ancienneté comptait beaucoup et normalement, il fallait 3 ans d'ancienneté. Mais j'étais bonne en entretien. Sorry, not sorry. Voilà. Donc, j'ai été dans les finalistes. On a même passé un assessment. Ça a été hyper intense, ça. C'est pour tout, il y a eu 8 heures d'épreuve. Ouais, 4 heures chez toi et 4 heures dans un cabinet. Ouais, Wow. ouais. Mais c'est quoi? Enfin... C'est pour voir si tu es apte à avoir des compétences managériales ou pas. Oh. Le résultat était positif. Oui, du coup. Mais super intéressant. Mais ouais, c'était hyper enrichissant, intéressant. C'est vrai, quand j'ai appris que j'ai pas été prise, ça a été 4 mois hyper longs. Parce que même au sein du magasin, c'était un Hunger Games. Tout le monde voulait ses postes. C'était nouveau qu'il y ait des postes ouverts à tous comme ça aussi. Donc, il y avait un peu une position entre les anciens, les nouveaux entrants dans la villa. Enfin, t'imagines, puis 300 vendeurs, ça parle. Oui, forcément. Voilà. C'était pas une période si facile que ça. Avec du Ouais. recul, je me suis dit, ça aurait été trop tôt, honnêtement. Et 1 an après, l'une des 5 personnes doit partir pour des raisons personnelles. Et là, je repostule. Et je me dis, bon, après 1 an, normalement, c'est bon. Mais j'ai acquis potentiellement peut-être des compétences qui en me manquaient à plus, l'époque. ouais, exactement, parce que j'étais vraiment passée marraine. On m'a confié d'autres missions. Mes managers me font vraiment confiance. Ils m'ont vu aussi évoluer. Moi, ça allait faire 2 ans que j'étais au sein de la maison. Donc, en vrai, pas déconnant non plus. Je passe ce premier entretien avec le directeur. Ça se passe hyper bien. Je sens qu'il était satisfait. Et le lendemain, je passe avec le directeur du magasin. Et en fait, je vois la personne face à qui je suis. Parce que j'étais finaliste. Ok. Encore une fois. Et en fait, en la voyant, je l'ai projetée elle et je me suis pas projetée. Et donc, je me suis un peu auto-sabotée en entretien. Oh non. Non, parce qu'en fait, j'étais vraiment dans une période où ça y est, j'avais mon portefeuille client.
Je m'amusais trop en vente. Je partais faire une mission à Lille en plus la semaine d'après. Donc, je m'étais dit, en fait, là, je pars une semaine à Lille, je reviens, je suis plus dans mon équipe que j'adore. Mon équipe, on est une grosse équipe. On est une des plus grosses équipes du magasin. On est entre 40-50. Donc, je sais pas, il y avait un peu un tout parce que je suis aussi avec. Je me suis fait des amis, tu vois. Donc, tu es heureuse d'être avec tes amis aussi. Enfin, je me disais, je me sens pas prête. Mon corps m'a vraiment, en plus, encore une fois, c'est encore manifesté. J'avais hyper mal au ventre. J'étais pas à l'aise. J'étais pas. Ouais, ton corps a somatisé le fait que c'était pas Exactement. pour toi à ce moment-là, en tout cas. Exactement. Et j'ai appris la nouvelle quand j'étais à Lille pendant la mission. Donc, on m'a dit que j'étais pas prise. Et j'avoue que la veille au soir, mais j'étais tellement mal. Me dire, en fait, là, tu vas rentrer, tu vas devenir la manager de tes potes. Je suis pas prête. Je suis pas prête. Et donc, quand on m'a pris la nouvelle, j'étais pas surprise. Et pas forcément déçue, du coup. Ouais, non, un peu soulagement, je sais pas. Ok. Là, donc, du coup, la personne qui a remplacé l'autre personne Oui, est pardon. tombée enceinte. Ok. Félicitations à elle, en soi. Exactement. Et j'ai un petit ange tombé du ciel qui vient me voir un moment. Encore un. Ouais, et en fait, franchement, encore une fois, le destin était trop bien fait. Parce qu'on est quand même donc, 300 en boutique. On a la machine à café, il me voit, il me dit Delphine, elle est enceinte, tu te doutes bien qu'elle va partir. Il va falloir qu'elle accouche. Hein, donc voilà, positionne-toi. Je dis, t'es sûre et tout. Il me dit demande l'accord de tes managers, mais va voir le directeur. Positionne-toi de toi-même. Oui, et jamais 203. Exactement. Donc, on y va. On continue dans la spiritualité. J'ai un answer book sur ma table de nuit. Et je fais C'est quoi un answer book ? Tu sais, tu te poses une question, Ouais. tu ouvres le t'ouvres une livre, page. et tu ouvres une page et il y a un message. Ah, j'adore. Et là, ça me dit, il manque un élément. Ok, très bien. Le lendemain, je te mens pas. En plus, c'est un samedi, truc où ça grouille. Je sais pas pourquoi, il passe par l'emballage de là où je suis. Et il me dit, Delphine, ça vient de tomber, je viens de voir le résumé codir. C'est sûr, il y aura une mission, donc vas-y, positionne-toi. Vas-y, vraiment. Ouais. J'étais là, ok, je refais l'answer book. Et ça me dit, lance-toi. Ah, j'adore. Mais vraiment, c'était lance-toi. Ni plus ni moins. Donc, c'est vraiment trop drôle. Et sur le floor, un matin, calme. Et là, le directeur en question qui est sur le floor. Ouais. Donc, je vais le voir et je dis, j'aimerais vous parler. Oui. Il dit, ah oui, ça tombe bien. Ok, très bien, parfait. Donc, je l'ai vu dans la semaine. Ouais. Je lui ai dit mes intentions. Et voilà. 10 jours après, je me fais convoquer par ma directrice. Mettez-vous là c'est une petite table qui est dans un angle. Mettez-vous dans le coin là. Je suis punie, comment ça se passe. Vraiment. Et là, Je vais au coin. Voilà. Et là, les deux débarquent et je suis là, ah. Et ils disent, eh oui. Et donc, j'ai eu la mission. Oui. Ouais, je suis trop contente. Et là, pour le coup, mon corps aligné. Ouais. Je l'ai là, ressenti. Tu sens que ouais, t'es au bon endroit, au bon moment. Exactement. Et en plus, j'ai eu la chance de partir 3 semaines en vacances au mois de mars. Et c'est fait à mon retour de vacances. Donc, il y a eu une bonne transition aussi pour les équipes et pour moi. Parce que je suis partie, j'ai laissé tous mes clients, j'avais déjà fait des passations, etc. Et je suis revenue, j'avais mes nouvelles fonctions. Donc, c'était hyper confortable pour moi où j'avais 3 semaines où j'avais pensé à strictement à rien. Juste à profiter, déconnecter. Et là, depuis, je me sens vraiment à ma place. Ça sonne juste. C'est les retours aussi qu'on m'a fait. Et c'est quelque chose qui, quand on me l'a dit, vraiment, ça m'émeut parce que je me suis pas toujours sentie à ma place dans ma vie. Et là, qu'on me le dise et que tout le monde me dise, mais ça fait tellement sens, c'est évident, ça fait plaisir de enfin de se dire, c'est bon, là, j'y suis. Après, je sais pas que c'est pas du travail, parce que c'est un rythme différent, qu'il faut aussi ajuster la transition entre... tu deviens manager de tes potes, tu t'intègres aussi dans un groupe managérial où on est une quarantaine. Ouais. Donc, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, d'autres sujets. Mais on te fait confiance. C'est une maison de toute manière qui te fait confiance très rapidement et qui, du coup, te porte. J'ai jamais vécu ça nulle part ailleurs par rapport à la taille en plus de l'entreprise. Oui. Et c'est génial. C'est vraiment humain et c'est que du bonheur. Il n'y a pas un matin où... Alors si, bien sûr, t'as les matins de flemme. Comme n'importe qui. Voilà, s'il fait gris, moche, l'hiver, personne n'a envie de sortir de son lit. Clairement, qu'on se dise. Oui. Mais de manière générale, t'es quand même toujours heureux de travailler. Et même si je travaille toujours les samedis, etc., j'aime en fait, même parce que c'est une effervescence. Tu te sens utile. Là, j'ai un travail qui est top parce que j'allie du bureau et en même temps du terrain. Donc derrière ce poste de responsable expérience client, en fait, c'est vraiment gérer déjà ton équipe, gérer aussi les autres équipes parce que tu es le relais.
Ok. Et là, je suis rattachée au secteur de la bige. D'accord, On y enfin. retourne. Et du service après-vente. Ah. Voilà. Donc, en fait, la Décidément. boucle est vraiment bouclée. Je vais pouvoir travailler sur des beaux events qui arrivent en plus. Donc, ça, je suis trop contente. Et voilà, en fait, là, ça résonne vraiment juste. Et je me sens à ma place. Et Ok. ça arrive au bon moment. Et en fait, je pense que même là, avec le retour aussi des managers qui ont mis en place ces postes, je me dis, au début, c'était vraiment pas facile. Et je les comprends parce qu'en fait, tout le monde les attendait au tournant. Et ils ont dû tout construire parce qu'ils sont partis de zéro. Qu'est-ce qui fait que là, du coup, t'es alignée dans les Je- missions que t'as actuellement? Où est-ce que sont les points ou les missions, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais qui font que tu sens que t'es au bon endroit? En fait, je pense que ce qui me manquait, c'était un peu la partie pas stratégique, mais quand même prendre du temps, du recul, penser. En fait, quand j'étais en vente, je pensais, mais je pensais en fait à la place du client, entre guillemets. Ce qui n'est pas la même Oui, et à l'instant présent, pensée. là, actuel, ton client, il veut ça. Ok. Exactement. En vrai, Mm. c'était hyper énergivore parce que, bon, moi, après, j'adorais et je pense que j'étais bonne dans ce que je faisais, clairement. C'est ce qui fait partie de moi. Est-ce que je suis Oui. quelqu'un de très empathique Ouais. et qui analyse observe, bien, qui ouais. observe bien et voilà. Mais du coup, je mets ces qualités-là, en fait, au service d'autres choses. Et c'est ce qui me manquait. Même, tu es derrière un comptoir toute la journée, tu cours partout. Tu es face à des personnes qui peuvent être méchantes, en fait. Ouais. Alors que toi, tu n'as rien demandé, tu es là pour faire le service. C'est Mais tu dur. deviens l'exutoire de la personne en face et Ouais. bon, en tant que représentant de la maison, tu peux pas non plus. Exactement, c'est ça. C'est dur. Enfin, c'est vraiment, tu dois toujours aussi représenter un nom, donc tu dois toujours être bien apprêté, etc. Ouais, c'est un tout en fait où ça peut être fatigant. Enfin, Oui. je sais que même si j'adorais, il y avait des moments où c'était vraiment dur, où j'en avais clairement. vraiment ma claque. Qu'on se dise. Et l'avantage, encore une fois, c'est qu'on n'a pas le téléphone qui nous suit le soir, donc ça, on peut bien couper. Les horaires sont quand même, on a de la chance, assez chill, etc. Mais tu parles anglais, tu dois switcher de langue facilement, tu dois t'adapter vraiment à chaque Client que t'as en profil face. Ouais. qui s'enchaîne. Enfin, moi, j'étais quelqu'un qui... En fait, j'étais beaucoup plus stressée avant en tant que vendeuse que maintenant en tant que manager. Ok. Parce que quand je revenais et je voyais tout le monde en boutique, je me disais, il faut qu'on absorbe tout ce flux, en fait, toutes ces personnes, il faut qu'on absorbe parce que, pareil, je suis toujours, en fait, à l'écoute de mon environnement. Et quand tu vois des gens qui te regardent vraiment avec Insistance. insistance, ouais, parce qu'ils attendent, mais t'es en mode... Oui, mais tu vas être content après que je prenne 30 minutes parce que tu sais pas décider entre C'est du ça. bleu et du rouge. Et alors que regarde pas cette personne mal, alors que tu vas être limite pire que cette C'est personne. ça. Donc laisse-moi le temps de faire mon travail parce que si tu me laisses le temps, t'inquiète que ça va aller beaucoup plus vite. Oui. Enfin bref, ou tu es face à des personnes qui sont vraiment pas réceptives non plus, alors que toi tu es plein de bonne volonté, mais même juste des questions bêtes. C'est que des je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas? Tu peux Oui. pas ne pas savoir. Si déjà tu as passé la porte, c'est que tu as une idée. Tu peux pas me dire que tu n'as pas d'idée. Donc, ils attendent tout de toi. Ouais. C'est hyper énergivore, Ouais. honnêtement. Et puis, ouais, moi, j'avais vraiment ce stress de tout le temps me dire il faut qu'on absorbe tout ce flux, tout ce flux, tout ce flux, tout ce flux. Et je pouvais aller, mais il y a des périodes où, dans la journée, tu regardes ton nombre de tickets et j'étais peut-être à 30 tickets. Ce qui est énorme. Oui. C'est vraiment énorme. Ouais. Là, tu te dis, en 8 heures de travail, t'as rencontré 30 personnes, quoi. Ouais. Donc, 30, Même un médecin fait pas ça. C'est ça. 30 personnes, Voilà. 30 émotions différentes, 30 Mais parce que je suis langues aussi, différentes. voilà, je suis efficace et que Oui. je prends pas forcément mes pauses et que je suis investie dans mon travail. Il Et faut que... prendre des pauses, madame. Oui, je sais, ce que disaient mes collègues. On t'a pas vu en pause. Oui, mais il y avait trop de monde et qu'il n'y avait personne sur le floor, donc il faut bien... Que quelqu'un fasse oui, mais... Voilà, tu vois, là encore mon petit côté scolaire qui c'est est ça, toujours du coup. engagé. Ouais, mais je suis disciplinée et engagée parce que j'ai pas envie de laisser dans la mouise, quoi. Enfin, c'est normal, je préfère... t'es responsabilisée aussi, quoi. Exactement, mais donc là, avec mon nouveau statut, c'est vrai que je peux analyser les situations, regarder, essayer de soulager. Il y a des moments où je me sens même vide, en fait, dans le sens où je me dis, j'ai rien à faire. Limite, je vois des attentes, j'ai envie de les prendre. Donc ça, faut encore que je m'en dissocie et il faut pas non plus que j'ai peur d'être trop derrière mon ordi. Enfin, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai envie d'être derrière mon ordi, faire des trucs. Mais en même temps, le métier, c'est quand même d'être présente sur le terrain auprès des équipes. En même temps, parfois, c'est calme en boutique, donc t'as pas grand-chose à faire. Donc en fait, il faut trouver le bon équilibre. Exactement, trouver le bon équilibre entre les deux, parce qu'il y a toujours aussi un peu un truc back-office à faire, parce que c'est des grosses équipes, donc il faut gérer du recrutement aussi, il faut gérer... c'est aussi vous qui gérez cette partie-là. Ouais. Faire passer des entretiens, tout ça, enfin ça c'est trop cool. Donc je découvre aussi tous ces aspects managériels. Donc ça, c'est Et ça, t'es accompagnée sur ça ouais. Honnêtement, oui. Et puis l'équipe m'a super bien intégrée directement et ça, c'est génial. Honnêtement, j'ai beaucoup de chance. Non, c'est une ambiance managériale, voilà, on va dire ça comme ça. Hyper saine, honnêtement. Et dans la communication, de toute manière,
on est obligé, vu qu'on est 5, s'il n'y a pas de communication, ça va pas le faire. C'est compliqué là. Voilà, 5 il faut qu'on personnes. soit alignés, on travaille là-dessus et c'est trop chouette. Mais on peut compter les uns sur les autres. Et ce que j'aime beaucoup, si tu vois, par rapport à ma première expérience managériale, c'est que j'ai droit à l'erreur. Et ce que cette maison offre, c'est du temps. Et c'est ce qu'ils m'ont tous dit. Ils m'ont dit, je sais que tu vas te mettre la pression, mais ne t'en fais pas, en fait. Tu as le temps. Tu as le temps d'apprendre. Tu as le temps de poser tes questions. Pose toutes les questions que tu veux, c'est pas grave. Et si tu te trompes aussi, c'est normal parce que bah, c'est tes débuts. Et voilà, donc non, franchement, c'est hyper agréable. Et ça me met en confiance. Oui, c'est important. Et bon, je sais que tu disais que tu n'avais pas forcément de journée un peu typique, mais c'est quoi les missions récurrentes que tu peux avoir? Parce que du coup, ma question d'après, c'est à qui ou quel type de personnalité tu vas recommander ton métier? Parce que tu vois, tu disais tout à l'heure, le métier de conseiller de vente, du coup, c'est un métier qui est très énergivore. Ouais. Et oui, ça, je... I know. Parce que j'ai fait 4 mois, moi, de vente, pareil, sur un des magasins de l'avenue Montaigne, et j'étais en mode, en tant qu'introvertie, je peux pas faire ça toute ma vie. bah non. Vraiment, j'adore les gens, il n'y a pas de souci. Les connexions, du coup, en one-to-one, ça, pour le coup, cet aspect-là de ma personnalité est très preneur de ça. Et je suis en mode, waouh, trop bien. Mais en fait, voir des dizaines, vingtaines de personnes à la journée, à la fin de la journée, j'étais, mais je n'en peux plus. Bah, Et tu termines, normal. du coup, potentiellement assez tard. Donc, Ouais. en fait, Mais c'est un temps. Hein. ton temps de... le temps que tu peux prendre pour te... Enfin, pas restaurer, mais si, restaurer un peu tes batteries, ouais. tu vois. Il est très court. Et donc, je me dis, j'ai fait ça 4 mois, ça m'a épuisée. Mais là, en année continue, mais je sais pas comment. J'ai en mode, waouh! Mais d'un autre côté, ça te donne des compétences que tu n'auras jamais Ah, ça, c'est derrière sûr. un ordinateur, que tu ne peux Clairement. pas développer. Et ça, cette confiance, je sais qu'elle me servira pour plus tard. Pour mon métier actuel, je pense qu'il faut quand même avoir une appétence pour l'humain. De toute manière, pour tout manager, il faut une appétence humaine parce que c'est gérer l'humain. Ouais, et littéralement. c'est une ressource qui est complètement incertaine. Donc, il faut être empathique et à l'écoute. Et honnêtement, il faut avoir fait du retail et de la vente avant pour sûr. En fait, je comprends maintenant cette chasseuse de tête qui m'a dit il faut connaître le terrain pour faire d'expérience client. Parce qu'on le sent quand on a les personnes des bureaux qui viennent en boutique, qui sont pleines de bonne volonté, hein, et on le sait, etc., et qui ont des beaux discours. Mais t'es en mode genre... En fait, vous vous rendez compte que vous êtes à des années-lumière de ce que vous êtes en train de nous demander. Enfin, c'est juste pas compatible les deux ensemble. C'est... Voilà. Toi, tu es confortablement installé dans ton bureau toute la journée, mais viens en semaine, viens regarder. Enfin, Venez sur le terrain, littéralement. voilà, exactement, pour créer des stratégies, etc. Et c'est vrai qu'ils ne le font pas. C'est pour ça que j'aimais bien dans la maison où j'avais fait mon stage, où les gens du bureau venaient tout le temps en période de solde, en période de rush, etc., en boutique, pour comprendre, et ça leur permettait de réfléchir sur certaines stratégies, bien sûr, à faire. Et je recommande 100%. Voilà, donc pour mon métier en tout cas, ouais, il faut avoir une appétence humaine, ça c'est certain. Bonne organisation et un bon self-control. C'est ce que l'une des directrices m'a fait comme feedback cette semaine en me disant c'est agréable parce que t'es jamais stressée, tout a l'air simple. Ah, moi, tu gardes ton sang-froid, Ouais. peu importe la situation. Oui, je peux être ce que je n'étais pas forcément avant, mais je peux dire les choses de manière ferme, mais toujours avec élégance. Ouais. Voilà, parce que quand on te pose aussi 1000 fois la même journée dans la question Ouais. des clients, bah, tu sais dire non, mais avec le sourire. Donc en fait, je gère jamais de litige. C'est très sympa. Et les peu de litiges que j'ai, j'arrive, de par mon passé après-vente, à retourner la situation et à emmener en fait la personne là où j'ai envie de l'amener. Donc il y a aussi un côté psychologue. Oui. Ça, c'est important parce que tu peux pas, en fait, même en vente, de manière générale, amener la personne où tu as envie si tu prends pas un minimum de psychologie et d'analyse. Dans quel sens? De comprendre le problème de la... Enfin, le problème. Enfin, si, savoir lire du coup entre les lignes pour comprendre le sujet de la personne. Pourquoi elle est énervée, pourquoi il y aurait un conflit ou autre. C'est ça. Les questions ouvertes aussi, c'est hyper important. Et c'est comme ça que tu apprends à connaître ton client et qu'en 2 secondes, tu arrives à discerner du coup voilà. Le pourquoi du comment. Oui. Et du coup, les questions fermées, c'est les questions où tu réponds en oui ou non. T'aimes le rouge? Non. Voilà. Ok. Et du coup, on avance comment? C'est ça. Versus la question ouverte, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, par exemple, tu as des clients qui te ramènent un produit parce qu'ils souhaitent l'échanger, parce qu'on laisse le droit à l'erreur et c'est normal. Enfin, voilà. Moi, la première question, c'est quelle est la raison pour laquelle vous souhaitez changer cet article? Oui, je comprends le pourquoi en fait. Voilà. Et en fait, juste de leur poser la question, parfois ils sont mais en fait, je sais même pas pourquoi je l'échange. Et ben voilà. Je suis pas sûre. En fait, je sais pas si et bon bref, on rentrait en fait dans leur dans leur panique intérieure et leur problème intérieur, mais tu peux parler des heures parfois. Enfin,
Combien de fois j'ai fait de la psychologie de comptoir, il n'y a pas d'autre terme. Mais c'est drôle et c'est sympa. Et voilà. Et là, c'est ce que j'aime, c'est que maintenant, j'ai un autre contact avec les clients parce qu'ils savent que je suis plus conseillère de vente. Mais si je leur parle, c'est vraiment pour savoir tout va bien, etc. Ils me racontent leur vie, leur voyage, papotent. Ça fait partie aussi de mon job, mais c'est agréable et c'est du bon temps. Et voilà. Est-ce que tu peux me décrire, du coup, pas une journée type, parce que je sais que les journées sont jamais pareilles, mais les missions récurrentes, du coup, que tu pouvais avoir quand tu étais encore conseillère de vente? Bah, l'émission, c'est vraiment accueillir le client, l'écouter, le conseiller, le rediriger. Moi, j'avais de la chance, c'est que là, à terme, j'étais formée à tous les différents métiers de la maison, donc je pouvais le suivre aussi. Une journée quotidienne, oui, voilà, c'était rester en tout cas un maximum sur mon secteur, être présente, de renseigner, conseiller, faire visiter le magasin également en montrant, parce que bah, c'est un beau patrimoine. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire du luxe, c'est juste parce qu'en fait, c'est le patrimoine français qu'il faut qu'on en soit fier et qu'on le préserve surtout. En quelque sorte, on éduque également les clients, leur partager en tout cas nos savoir-faire, notre amour du produit aussi. Parce qu'on a la chance d'être dans un petit pays, mais qui a tellement de ressources impressionnantes. Et c'est une fierté, et on doit l'être. Hein. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment ça, en tout cas, mes missions au quotidien, entre guillemets. Et puis ensuite, gérer des cadeaux d'affaires s'il fallait en faire. D'être également en formation, j'intégrais donc les nouveaux entrants. Donc il y avait des journées où en fait soit j'intégrais vraiment des personnes nouvelles ou alors des personnes en interne qui passaient la journée avec nous, qui nous observaient. Ok. On leur explique notre métier, on observe les outils qu'on utilise, comment les améliorer, parce que ça c'est important Un aussi. sujet aussi, ouais. Donc voilà, c'est un peu toutes ces choses-là, entre guillemets. C'est pas non plus, comme on a pu l'évoquer avant, c'est que c'est pas rabaissant la vente, c'est parce que malheureusement le service n'est pas valorisé et on est tellement plus que ça. Honnêtement, je pense que je suis bien plus réactive que quelqu'un qui fait que de la finance. J'ai pas peur de l'imprévu, j'ai pas peur de l'humain. Je suis proactive, je suis physique aussi parce que les escaliers, courir partout, etc. J'ai loin d'être sédentaire. Donc oui, non, mais c'est vrai que d'un point de vue personnel, alors qu'en fait, tu es en train de construire toutes les faiblesses que tu as pu acquérir par le passé, que là, tu te sens bien et que tu es aligné. En fait, j'ai pu rencontrer des personnes qui ont fait mes écoles. Qui se disent, mais attends, en fait, t'es vendeuse, tu te rends compte que tu dévalorises notre diplôme. Mais ça va pas. Et en fait, tu te prends ça, ok, c'est en soirée, t'es alcoolisé, etc. Mais t'as juste c'est envie pas de une dire, excuse en fait. genre, ouais, mais alors, moi, je suis heureuse d'aller travailler, en fait, tu vois. Et stop, c'est mon choix, en fait, c'est ma vie, je fais ce que je veux, c'est ma carrière. Et voilà, quoi. Mais je t'avoue, c'est des petits uppercuts que tu te prends perdu, sorti de nulle part. Bah, le lendemain, tu te remets un peu en question quand même, quoi. Ouais, ça fait jamais plaisir. En mode genre, est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Mais en fait... Ouais, mais t'es heureuse dans ton travail à l'heure actuelle, donc en fait... Ouais, mais t'as toujours ce petit côté de toi où tu te dis, bah, j'ai quand même pas un rythme facile. Enfin, tu vois, c'est un truc bête, mais quand tu vois tes proches, tes potes, en mode genre, oh, demain j'ai la flemme d'aller au travail, bon, pareil, je vais m'entêter. Mais sors, viens, nan, demain, tété. Mais encore une fois, je n'ai pas ce confort-là, je ne peux pas, je travaille dans un rythme qui est différent. Et encore, je ne suis pas à plaindre. Tu penses aux gens qui travaillent dans les hôpitaux, infirmières libérales, etc. J'admire le rythme et vraiment, je leur tire mon chapeau. Mais donc, du coup, dans le milieu tertiaire dans lequel j'ai pu évoluer, c'est vrai que tu te sens un peu un ovni et tu es mal accueilli par la société. Et en fait, c'est un peu usant, je trouve, parce que ça peut te dévaloriser alors qu'il n'y a pas. Quand tu es en vente, là, c'est vrai que quand tu as un statut qui change, et je le fais pas pour le statut, hein, mon métier, clairement pas à l'heure actuelle, mais c'est vrai quand tu dis aux gens, tu es responsable de ça, tu es manager, bah là, ça devient OK. Tout de suite, ah oui, mais t'as un niveau managérial, donc en gros, c'est acceptable. C'est bon, t'as le statut cadre en fait, donc c'est pas grave. Soit tu peux être en boutique, t'es cadre, tout va bien, c'est OK, tu vois, là, c'est accepté. Mais parce que t'es juste employé, ah bah là, non. Alors que c'est une typologie de contrat, quoi. Enfin, exactement. Respirer. Mais en fait, stop, quoi. Ouais. C'est hyper dévalorisant de se dire ça. Et Clairement. même nos écoles, je trouve que ça ne valorise pas du tout ces métiers-là. Clairement pas. Et en fait, arrêtez parce que c'est là où tu apprends le plus et ça te construit, en fait. Et tu prends du recul aussi, et c'est comme ça que tu prends en maturité. Et ce que je leur disais toujours, je suis au début de ma carrière. C'est ça. T'as le temps pour faire autre chose plus tard, être dans des bureaux, être directeur, machin et tout. Exactement. C'est OK. Ce que je dis, je suis jeune, j'ai envie de passer toute ma carrière dans cette maison. Je sais même pas si on aura une retraite, clairement, qu'on se dise. Clairement. Au rythme où ça va, je pense qu'on va travailler jusqu'à ce qu'on devra travailler. C'est ça. Voilà. Donc, bon, voilà. Puis, dans ces cas-là, si je dois prendre le temps, si je dois perdre 1 an,
2 ans, 3 ans de ma vie. Et alors, Et encore, c'est pas une perte. non, c'est ça, parce que Ouais. tu apprends d'autres choses. Mais après, il faut être assez mature, entre guillemets, pour l'accepter, prendre le recul et savoir le pourquoi du comment aussi. Il faut savoir accepter, bah, pas les critiques, mais le feedback en tout cas. Il faut savoir l'accueillir. Et ça, c'est quelque chose aussi, pareil, je trouve qu'on ne travaille pas en école. Non. Mais tu travailles pas tout court. Et non, Enfin, c'est même vrai, oui. dans ta vie de manière générale. Bah, nous, ils nous accompagnent là-dessus. Et c'est ça qui est génial. En étant marraine, tu avais une Oui, c'est formation vrai. sur le feedback qui est Ah. vraiment dédiée à ça. Et c'est trop bien parce que on se rendait vraiment compte en fait de ce que c'était et comment le donner, comment le recevoir. Et c'est bien. Après, c'est aussi ce qui est beau, c'est que chacun est unique, singulier. Et en fonction de la personnalité des uns et des autres, euh, Plus de facilité ou pas, quoi. exactement, il faut mettre toujours un peu d'eau dans son vin aussi face à certaines personnalités, mais il faut s'adapter également. Donc ça, c'est hyper important aussi comme compétence, c'est savoir s'adapter. Mais il faut jamais, en tout cas, renier ses valeurs et s'écouter, mais prendre du recul et pas se précipiter. Ça, c'est vraiment l'erreur que j'ai pu faire. C'est ce que j'ai, en tout cas, en tête, c'est d'avoir voulu me précipiter à la sortie de l'école, pas avoir pris le temps. Parce qu'à l'inverse, une amie avec qui j'étais en stage, elle a pris le temps. Et finalement, quand moi, mon contrat s'est arrêté, elle commençait son contrat. Et elle est restée, bah, du coup, 3 ans ouais, dans cette boîte. Et ça lui a vachement apporté. Et elle a adoré. Après, il n'y a pas de bon, mauvais parcours. Chaque parcours est propre à chacun et il faut les accepter. Donc ça, il y a pas de problème. Puis du moment qu'on est épanoui, c'est parfait. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut prendre le temps et je les vois souvent, les stagiaires qu'on a ou les renforts et paniquer parce que je pense que c'est la conjoncture aussi actuelle du monde qui fait que. Mais les seuls métiers qui ne disparaîtront jamais, c'est ces Clairement. métiers-là. J'imagine que du coup, ton passage entre du coup, le fait d'être CRM manager, que ta période d'essai a été interrompue, du coup, c'est à ce moment-là où tu as eu un peu le déclic de te dire, en fait, enfin, potentiellement, tu as le temps de te poser, du coup, réfléchir à, OK, qu'est-ce que je veux faire vraiment? Typiquement, est-ce qu'il y a des questions en particulier que tu t'es posées pour te dire, enfin, pour essayer en tout cas de trouver ta voie ou te dire, OK, vers quel métier je peux aller? Ou est-ce que tu as demandé de l'aide, je sais pas, à son entourage? Est-ce que tu voyais déjà peut-être ta psy à ce moment-là? Enfin, tu vois, comment tu as su un peu essayer de te dépatouiller et trouver un chemin vers lequel aller? J'ai surtout voulu m'écouter moi. Ouais, j'ai vraiment fait des choses par moi-même. Je ne disais pas quand je postulais à des choses, etc. Et au pire, si je suis au chômage 6 mois, et bah, c'est pas grave. Mais j'ai envie de faire quelque chose qui me plaise et il faut que je m'écoute. Et que, en fait, si une offre d'emploi faisait écho en moi et me paraissait cohérente, bah, j'y allais. Après, c'est vrai qu'il y avait des maisons qui m'attiraient T'inspirer plus que plus que d'autres. d'autres. Ouais. Fatalement, donc j'avais quand même un petit peu des objectifs entre guillemets, mais j'étais quand même ouverte à tout. Enfin, j'ai postulé même à des maisons qui n'étaient pas forcément de luxe, du premium, qu'importe. En fait, je me disais plus, bah, est-ce que je me projette dans ce poste-là en lisant la fiche de poste, est-ce que ça me convient ou pas, voilà. C'était plus ça, en tout cas, que je recherchais Ok. et que ça fasse résonance. Pour ma psy, j'ai commencé à la consulter là il y a 1 an, je crois. Et en fait, c'est quelque chose que je tiens vraiment à valoriser parce que c'est vrai qu'au début, on peut avoir honte de le dire. J'avais déjà fait une autre thérapie pendant mon année de césure. Moi, je voyais ça comme quelqu'un de bienveillant à l'extérieur de ta vie. Voilà. Qui est au théâtre, en fait. Oui. Qui voit tout ce C'est qui se ouf. passe sur scène et qui met le point sur certaines choses. Moi, j'aime beaucoup ces moments. Je trouve que c'est aussi un moment où tu as 1 heure pour toi. Tu coupes ton téléphone. Tu penses à rien d'autre que juste vider ton sac, faire le tri dans ton armoire. Sinon, on peut Ouais. dire, voilà, le nettoyage de printemps, on va dire, entre C'est guillemets. ça. Et en fait, c'est juste génial. Et des gens qui regardent ça mal, bah, déjà, acceptez de vous offrir 1 heure de temps avec vous-même. Mais je pense que c'est ceux qui critiquent, c'est parce qu'ils ont peur. J'en ai déjà parlé avec des personnes qui disent, je vois pas l'intérêt. Comment tu commences, c'est face à un professionnel, hein, donc qui t'accompagne C'est aussi ça. dans ce sens. Là, Ouais. j'ai eu la chance parce qu'elle est tout simplement géniale. Ouais. Ah, trop Elle est cool. vraiment Tu géniale. l'as trouvée en une fois? Oui, en fait, c'est une amie qui m'a recommandé. Ça marche beaucoup la recommandation. Exactement. Parce qu'il Donc, faut aussi trouver le thérapeute avec qui tu voilà, matches. c'est Parce ça. qu'effectivement, moi j'ai eu plein de copines qui ont tenté, mais en fait qui n'ont pas eu la bonne personne en face et du coup elles étaient là en mode non mais ça sert à rien, c'était nul, et t'es en mode mais non. Mais c'est vrai. Ouais. Il faut être face à la bonne personne.
Et là, c'est une amie qui m'a recommandé, qui m'a dit c'est sûr, ça va matcher aussi avec toi. C'est éprouvant, hein, honnêtement, aussi. C'est comme si tu sortais d'un cours de sport, j'ai l'impression, tu sais, à chaque fois, parce que finalement, Enfin, c'est pas un combat avec toi-même, pas du tout, mais moi, je suis quelqu'un, voilà, qui a du mal à lire ses émotions, qui ne s'écoute pas finalement assez. Je pense qu'on a pu le souligner pendant notre échange. Mais c'est vrai que j'ai souvent mis de côté, en fait, ce que mon corps me manifeste. Tous mes maux de ventre, etc. C'est vraiment quelque chose que je mettais à côté, alors que, enfin, maintenant, c'est reconnu. Hein, Oui, l'estomac, c'est quand même le second cerveau, clairement. exact. Ouais. Donc, en fait, c'était assez parlant. Oui. Finalement, une fois qu'on a C'est ça. l'information, il faut juste Maintenant que tu sais l'accueillir. la lire, voilà. Ouais. Exactement. Donc, et c'est vrai que ça m'apprend à vraiment prendre le temps, poser, me dire, OK, comment je lis mes émotions, pourquoi je réagis comme ça. Et aussi, elle me fait prendre du recul sur certaines situations parce que j'ai tendance, moi, à toujours me remettre la faute Ok. sur les épaules. Ouais. Si je vois quelqu'un pas bien, si la personne, si elle est pas bien, c'est de ma faute. Je peux ne pas la connaître. Je pense que c'est de ma faute. C'est pour ça que je disais que Oui. c'était hyper, pour moi, énergivore aussi Bah d'être en ouais, vente la et de vente. voir toutes ces personnes qui peuvent être mécontentes. Quelqu'un qui a une mauvaise expérience dans la boutique, alors que je n'ai rien fait avec elle, Ouais. je vais me dire, c'est de ma faute. Parce que je l'ai pas eu et que je lui ai pas fait passer un bon moment. Genre, voilà, c'est des trucs un peu débiles, mais si tu vois tous ces regards hyper insistants qui sont pas contents, nanani, nanana, En même bah temps, dans tu un te métier où tu dis es effectivement très exposé. exactement. Et là, maintenant, bah, je prends beaucoup plus de recul. Je lâche totalement prise. Et ça fait du bien aussi. Et de faire confiance. C'est important de savoir déléguer. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris Appris. Ouais. parce que je faisais pas très très bien, je Ouais. trouve, en tout cas. Et au final, c'est un des premiers feedbacks qu'on m'a fait dans la nouvelle maison à laquelle je suis, qui me disait, t'arrives bien à déléguer, t'as pas peur de dire si ça va ou si ça va pas. Et je suis là, oh waouh, merci de me dire ça, parce que c'est pas quelque chose qui était inné chez moi, au contraire. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important à savoir faire dans son travail, c'est de se dire, c'est totalement normal de pas savoir tout faire, de pas avoir la science infuse, et au contraire de demander, en fait, mis à part éviter une erreur, c'est pas grave. Et si on n'ose pas poser la question parce qu'on a peur d'être jugé, c'est qu'on n'est pas dans le bon environnement. Et ça, en fait, c'est aussi, c'est difficile, je pense, pour beaucoup de personnes, mais si le travail est considéré comme une plaie, mais il faut savoir dire stop, en fait. Il y a toujours une solution, il n'y a aucun problème dans la vie, en fait. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ça dépend du tempérament des personnes. Hein. Oui. Mais il y a des personnes qui aiment se compliquer la vie et il y a des personnes qui aiment voir tout en problème. Mais... Bah, t'as des gens qui sont aussi habitués à vivre dans la difficulté. Et du coup, comme ça leur est familier, ils vont chercher à se créer des problèmes pour retourner dans ce truc qui leur est naturel. D'où la psy. Exactement. Attends, première avocate de la santé mentale, allez voir des psy tous. Exactement. Mais vraiment, je trouve que c'est... Et juste, intellectuellement parlant, c'est trop enrichissant en fait. Exactement. Je sais pas, moi ça me fascine de comprendre comment mon cerveau fonctionne, tu vois. Alors pourquoi je réagis comme ça, machin et tout. Exactement. Et ça, c'est un truc que j'ai adoré quand il y a eu les JO et qu'on entendait vraiment les athlètes de haut niveau, dont Teddy Riner, qui parle bien de sa préparation aussi mentale. Tout à fait. Et ça, je trouve que c'est génial. Après, chacun la traite un peu à sa manière. Exact. Moi, je sais que le sport m'aide énormément. Ouais. T'en fais encore à l'heure actuelle? Tu fais toujours la natation ou t'as changé Alors, natation, moi... sur le running maintenant? Ouais. Voilà. Oui, mais je le fais pas pour le Strava. Ou pour, non, je le fais pour... Pour aller le faire un semi-marathon. I did. En même temps, en fait, moi, je vois ça comme des défis personnels. Et à l'époque où ça n'allait pas bien, que j'ai fait cette espèce de burn-out où j'ai compris après coup que c'était un burn-out, le dernier week-end avant que ça s'arrête, je suis allée courir et j'ai fait mon premier 10 km toute seule, comme ça. Et en fait, je me suis auto-challengée et je me disais, mais si t'arrives à faire ça, en fait, t'es une boss. Ouais, en fait, c'est pas que je me dis, je suis invincible, mais dans ma tête, c'était en mode genre, toute la souffrance que j'endure toute la semaine, c'est rien. Ok, c'est là, j'arrive à voir la lumière au bout du tunnel. Et c'était courir pour retrouver cette lumière, en fait. Et ça a été hyper, je sais pas, un exutoire pour moi. Et après, tout me passait dessus. Donc pareil, quand la nouvelle m'est passée dessus, en fait, j'étais en mode genre, ok. En fait, je retrouve ma liberté. Oui. Thank you. Bah, c'est aussi dans le sens où tu t'es prouvé à toi-même que tu pouvais le faire. Et du coup, ça, pareil, dans l'estime de soi, ou en tout cas dans la confiance que tu peux avoir en tes capacités, tu dis de toute façon, peu importe ce qui peut arriver, je saurais me relever. Exactement. Et du coup, ça aide pour être plus en confiance et Exactement. que les choses passent au-dessus plus facilement. Mais je pense que, encore une fois, c'est le métier de la vente, qui m'a vachement aidée à me détacher du jugement des autres. Honnêtement. Et de ce que les gens projettent sur toi.
Exactement. Ouais. Parce que je trouve qu'on est dans une société où quand même tout passe par le paraître. Qu'est-ce qu'un tel, un tel va penser de nous? Surtout en plus dans le luxe. Exactement. Et si je fais ci, et si je fais ça, et nanani, nanana. Et en fait, quand tu es à la vente, tu prends tellement de recul parce que tu rencontres déjà tellement de personnes. Et ce qui est fou, c'est que te dire un même produit peut susciter de l'intérêt par des profils tellement différents. Oui, j'avoue. Et ça, c'est un truc que j'adore avec la maison pour laquelle je travaille. Ouais. C'est que j'ai vraiment des profils. Mais parfois, je me dis, mais c'est lunaire à quel point ces gens n'ont rien à voir. Mais Ouais. je vais réussir à leur vendre le même Ouais. produit, Ah. mais avec des arguments plus ou moins similaires, voire soit totalement identiques. Et ça va résonner exactement pareil en eux. Ah, j'avoue, Ouais. intéressant ça. Et ça, je trouve que c'est la Hyper force en fort. fait Ouais. du produit, de l'histoire. Et Et pouvoir mettre tout le monde d'accord, peu exactement. importe l'horizon. Par exemple, tu vas avoir une Française qui veut son cadeau symbolique des 18 ans et c'est la tradition familiale qui va recevoir un produit. À l'inverse, t'as quelqu'un qui connaît rien du tout, qui cherche pour se faire plaisir et pas... voilà, tu vas y sortir des arguments et ça va faire cette personne. Et qui peut, ou sinon, pareil, un autre profil, PDG d'une boîte, milliardaire, qui va avoir le même intérêt. Je trouve ça dingue. Ouais, c'est fascinant. Tout ça pour un même produit. Oui. Et ça va être voir 3 usages différents. De fait. Et Mais je trouve c'est ça... un même produit. Exactement. Je trouve ça Ouais. dingue. C'est ouf. Et j'adore. Une question que je t'ai pas encore posée, enfin que je t'ai posée en préambule, puisque de fait tu as vécu ce moment un peu burn-out et ce moment un peu de cassure, où tu te dis ok, plus jamais, ou en tout cas maintenant, tu sauras reconnaître quand ça va pas, parce qu'en plus tu sais t'écouter maintenant. Quand il y a des moments du coup, là à l'heure actuelle au travail, où c'est compliqué pour x, y raison, un moment où tu es en mode ah, là tu sens quelque chose qui va pas, comment tu le gères et comment tu arrives à prendre soin de toi dans ces moments-là? Et des moments où tu es au travail du coup. Compliqué. Oui. Alors, le burn-out, ce début, pour revenir sur cette histoire, je ne savais pas que j'en avais fait un. Oui, C'est donc ça vraiment c'est compliqué après aussi. coup qu'on m'a dit, en fait, T'as été diagnostiquée. vous avez fait un burn-out. Juste qu'en fait, t'as plus envie de rien et tu es dans une bulle noire, en gros, enfin plus ou moins. Enfin, t'es quand même là, mais t'es pas là et enfin, tout est une épreuve en fait. Chaque journée est une peine, clairement. En gros, c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, en fait, ce qui est l'avantage, c'est que je me suis vraiment fait des amis au travail. Donc c'est vrai que si ça allait pas ou autre, ne pas avoir peur à communiquer. Après, il faut apprendre à le faire aussi. Ou sinon, tu le vois pas sur le fait parce que t'es tellement aussi à ne pas t'écouter. Parce que quand t'es en clientèle, tu t'écoutes pas. Non, clairement pas. T'as pas le temps. Non, t'as pas le temps. Donc, pas le temps, pas le recul, pas l'espace. Donc c'est vrai que parfois, c'est un peu... si on prend le film vice-versa, ça peut être très parlant. Oui. T'as tous les petits personnages qui sont en train de s'engueuler dans ta tête, en fait. Ouais. Et donc, dans ces moments-là, c'est toi qui es un peu en mode genre... Ah. Mais dans ces cas-là, moi, ce que j'aime bien, c'est gérer son temps. Je pense que c'est plus ça, et s'écouter. Et si on a envie de se mettre dans sa bulle, on se met dans sa bulle. Mais tu vois, plus le début du nouveau taf, j'avais une semaine intense où j'arrêtais pas. J'avais des trucs même avant le travail. Le soir, j'avais des trucs. Mais vraiment, c'était tous les soirs, toute la semaine. Et je demande je vais avoir mon amie là, avec les courses. Oui. Et je dis non, je suis épuisée, j'en peux plus de cette semaine et tout. Elle m'a dit, mais justement, c'est pas grave, on se voit pas, tu te reposes. Et c'est aussi ne pas avoir peur de dire à ses proches. Et c'est là qu'on voit. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai énormément de chance parce que je suis excessivement bien entourée. Oui, c'est important. Aussi bien au niveau de mes amis que de ma famille. Et donc, j'ai pas peur de leur dire les choses, de dire, écoute, et c'est un manque avec ceux de confiance, tu dis, ce soir, enfin, c'est pas que je ne veux pas te voir, c'est juste que là, il faut que je ne peux pas. Tu prennes le temps pour toi, mentalement, je serai pas là. Je veux plus. Et c'est exactement, et c'est ça. Et tu vois, cette semaine-là, j'avais pas eu le temps d'aller faire du sport. On arrivait au jeudi, et j'en avais vraiment besoin. En fait, difficile soit-il, il fallait que j'aille extérioriser et que je coupe tout parce que c'est une demi-heure où en fait t'es dans ta bulle, tu penses à rien d'autre, t'es avec ta musique, tu vois du beau paysage, tu prends l'air frais, il faisait beau en plus, enfin t'as juste envie de souffler, après tu rentres chez toi, tu prends une bonne douche, tu te poses, tu manges et tu te mets devant je ne sais quoi et ça te requinque entre guillemets et après tu passes une bonne nuit et le jour d'après arrive et tout se passe bien quoi. Mais il faut se laisser du temps pour soi. La solution c'est ça. Faut trouver, faut vraiment, il faut pas avoir peur de rester seul avec soi-même. Et donc voilà, les séances de psy aussi, ça en fait partie. Ouais, je pense que c'est ça. Et là justement, quand je l'ai vu lundi dernier, j'en avais besoin. Je sentais que j'en avais besoin et ça m'a fait plaisir de l'avoir. Trop intéressant. Ok, dernière question. Si on devait te découvrir en lisant la 4e de couverture de ton livre,
de ta biographie, qu'est-ce qu'on y lirait? Donc, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, pour ma part, tout a commencé en regardant Le Diable s'habille en Prada. Ce fut comme une révélation pour moi. Plus tard, je travaillerai dans cette industrie. De nature plutôt perfectionniste, ce chemin me paraissait plutôt évident. Tout s'est confirmé avec mon stage de première année au sein d'une boutique de luxe. Découvrir le terrain de cet univers feutré qui est la joaillerie et toutes les choses possibles de réaliser au service du client m'a tout de suite plu. Ironie du sort, quelques années plus tard, je me retrouve à travailler chez les voisins d'en face. Ce lieu que mes collègues à l'époque qualifiaient comme l'antre de luxe et leader de cette industrie. Voilà, donc la boucle est un peu bouclée, Ouais. en tout cas. Si je vais rajouter quelque chose à cette 4e de couverture, puisque c'est vrai qu'en se relisant, on a toujours envie peut-être D'ajouter d'ajouter des éléments. un petit grain de sel, comme une bonne recette, on l'ajuste toujours. C'est que la vie, elle est bien faite. Et tu vois, même en discutant avec toi, là, toute personne, sa vie est un film. On est tous, en fait, son acteur principal. Et il faut croire en soi, parce qu'on est vraiment notre meilleur allié. Il n'y a pas de secret. Donc, Clairement. il faut se faire confiance, parce que c'est pas forcément les autres qui vont nous accorder leur confiance. Loin de là, ça se gagne, la confiance des autres. La nôtre, on se la donne. Et ça, c'est la différence entre donner et gagner. Donc, c'est important. Et d'être toujours aligné et d'être comme Andy, être capable de se regarder le soir et d'être fier de soi et de savoir en tout cas où on va et d'être satisfait de ce qu'on fait. Merci. Merci beaucoup pour tous ces mots. Mais merci à toi en tout cas parce que c'est hyper agréable. Bah, honnêtement, c'est un peu comme une séance de psy. Hein. Ouais. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas la thérapie, vous voyez, ça fait pas mal. Exactement, c'est le même genre de... Si vous aimez les podcasts, voilà, c'est exactement la même chose. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Pose tes questions en commentaire ici ou @ la réalité du terrain podcast sur Instagram. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ensuite, ils ont contacté le mauvais candidat pour donner une réponse positive. Ils m'ont pas prévenu moi. Attends, quoi? Ouais. Oh là là.